Consommer ce que nous produisons et réduire les importations des produits de grande consommation, c'est ce qui ressort de la visite de travail du président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et de la forêt à Ambam, dans le sud Cameroun. Voilà une école que nous avons créée il y a moins d'1 an qui est fonctionnelle. J'ai vu des apprenants qui viennent apprendre à élever les poissons, créer des étangs, vous avez vu ces étangs, qui viennent créer ici des plantations et qui vont s'installer dans leur territoire respectif. Donc nous allons mettre tout ce qu'il faut pour que cette initiative, cette expérience se poursuive. Cette visite permet à Martin Momeni d'apprécier les différentes offres de formation de l'école pratique d'agriculture d'Ambam. Donc nous attendons d'autres. Donc l'école va prendre du régime et nous sommes persuadés que ça va intéresser les uns et les autres. Et évidemment, ce sera un instrument pour développer la production agricole et pastorale halieutique dans la sous-région. Ce qui m'a poussé à venir faire la pisciculture, c'est que en tout cas j'ai pensé à ma retraite parce que pisciculture, je serai à l'aise. Ici, les jeunes sont formés en agriculture, en pisciculture et en élevage. Au Cameroun, la production annuelle de poissons est estimée à près de 200 000 tonnes, selon le Minepia, soit 300 000 tonnes de moins que la demande nationale. Depuis bientôt 3 ans, Jonathan, ingénieur, s'est lancé dans la pisciculture, un secteur qui est selon lui porteur dans la ville de Garoua. Ça a d'abord commencé comme du hasard. Après mes études et après plusieurs recherches sur quelle activité mener en parallèle de ma formation principale, je me suis rendu compte que la pisciculture, le domaine aquacole et les productions halieutiques au Cameroun étaient très basses pour satisfaire la demande locale. Sa production annuelle est quittée de 170 kg à 1,5 tonne. Il produit spécialement de la sciure, très prisée par les populations. Le poisson de Jonathan est consommable à partir de 3 mois. C'est dans 4 bacs de 2 mètres cubes et de 5 mètres cubes qu'il élève ses poissons. Il y a un suivi dans le processus de production de nos poissons. Nous savons ce que nous produisons, nous savons ce que nous consommons et nous faisons consommer aux clients un poisson sain. Le poisson que nous retrouvons sur le marché, on ne sait pas comment il a été pêché. Deux fois, les ménagères reçoivent des poissons qui sont déjà morts, entre guillemets, qui font que nous, on a l'assurance de la qualité de nos poissons produits. Au rang des difficultés, le prix des aliments du poisson qui est élevé, l'acquisition des alevins. Une subvention de l'État ne serait pas de trop. Et deux fois, nous arrivons à la rareté de l'aliment qui doit se faire commander ou acheter du côté du Nigeria ou du côté du Sud Cameroun. Le temps pour que l'aliment arrive est souvent long. Donc c'est l'une des difficultés que nous rencontrons. Jonathan, comme d'autres producteurs, encourage les Camerounais à découvrir les merveilles de la pisciculture locale. Trois parcs nationaux, 32 zones d'intérêt cynégétique et un jardin zoologique étendu sur 3 millions d'hectares dans la région du Nord. Des sites à mettre à l'abri du phénomène de braconnage. Et l'année 2022 a permis de maintenir les acquis. Donc cet atelier vise particulièrement à dresser d'abord un état des lieux, la situation de braconnage dans la région, puis de discuter, d'examiner et valider le plan d'action 2023. Mais nous devons être vigilants pour contrecarrer des éventuels braconniers pour éviter des surprises désagréables. Donc pour l'instant, la situation est sous contrôle. Le parc national de Boumandjida est mieux conservé. Le parc national de Faro a élaboré un plan d'urgence qui est en train d'être mis en œuvre. Le parc national de la Benue également, avec l'appui de Econorcam et WCS, s'évertue à lutter efficacement contre le braconnage. Faire l'état des lieux de la lutte contre le braconnage et étudier les entraves à la bonne exécution des plans d'action intérieure. Le fil conducteur des sectoriels du ministère des Forêts et de la Faune, couplé à celle du ministère de la Défense dans la ville de Garoua.
parc national de la Benue sort d'une longue période d'hibernation. Aujourd'hui, que la situation est en passe d'être sous contrôle, déjà avec l'augmentation de l'effort de patrouille qui va crescendo. Le plan d'action 2023 doit contenir les stratégies de lutte contre les nouvelles formes de braconnage, à savoir le braconnage transfrontalier. Deuxième mission en quelques mois du général de corps d'armée René-Claude Meka à l'Est. Un contrôle opérationnel et d'évaluation pour prendre le pulse de l'état sécuritaire dans la région. En tant que le patron des opérations de notre armée, il vient à chaque fois sur le terrain pour voir ce qu'on fait effectivement et nous recadrer, nous donner certaines recommandations. Et comme vous le savez, vous qui êtes ici à l'Est, vous savez que la situation sécuritaire ici est bonne. Mieux recadrer les actions des forces de défense et de sécurité sur le terrain, le chef d'état-major des armées a remobilisé les troupes avec comme objectif principal faire passer des fêtes de fin d'année sans anicroche aux populations. Que ce soit au niveau de la frontière avec la RCA, que ce soit au niveau de la frontière avec le Congo ou bien à l'intérieur de la ville. Comme nous entrons dans la période des fêtes, nous allons seulement redoubler de vigilance pour que les populations de toute la région de l'Est, là où vous êtes, passent d'excellentes fêtes. Et vous pouvez nous faire confiance. Vous allez passer la fête dans de bonnes conditions, selon les recommandations que M. le général, chef d'état-major des armées, nous a données. Le dispositif sécuritaire de la région militaire interarmée numéro 1, RMIA 1, rassure même au niveau des frontières. Le SEMA René-Claude Meka était accompagné des généraux Baba Soulé et Loko Bindiok, Izon Vendor Simon et Ntougue Elias. Rehausser l'image d'Mboroho et renforcer les liens entre les membres de cette communauté, c'est la directive donnée au chef traditionnel Mboroho de la région de l'Est par le président national qui vient de procéder à l'installation des différents bureaux dans la région du Soleil Levant. De veiller à ce que toute la population Mboroho et leurs voisins d'être en sécurité et leurs biens, et ils veillent pour lutter contre l'insécurité. Cette communauté étendue dans les départements du Lom et d'Yerem et de la KDI cohabite avec les autres populations. Il est question de rendre plus visibles les valeurs culturelles de ce peuple. Encourager la jeunesse Bororo d'envoyer les enfants à l'école. Aussi, il nous a encouragés de s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de contribuer au choix des élus dans nos circonscriptions respectives. Le pouvoir traditionnel, c'est le pouvoir gardien, n'est-ce pas, des coutumes, du mode de vie qui est particulier, n'est-ce pas, que nous connaissons très bien. Je pense que nous pouvons les encourager à aller de l'avant. Il a été recommandé aux heureux promus de rassembler, d'encadrer et d'orienter les chefs Mboroho dans la région de l'Est. Sous ces apparences de confiance, vit une âme qui a enduré des inhumanités masculines. Clorette Edith Mayogué, victime depuis son adolescence de violences disproportionnées. Certains individus, quand je passe dans la rue, m'injurient et parfois aller jusqu'au coup de mort. Son penchant pour le sport et sa morphologie d'athlète masculin ne lui ont pas toujours souri. Je me suis posé la question, est-ce que je ne suis pas une personne comme les autres? Est-ce que je ne mérite pas être sur cette terre comme les autres? Quand je passe, on me lance le mot fille-garçon. Donc du coup, j'étais renfermée. Désormais très engagée, elle a fait sien le combat contre les violences faites aux femmes et aux filles. J'ai pu me retrouver dans des associations où elles m'ont permis de m'accepter telle que je suis. Clorette Edith vient de participer avec d'autres femmes à 16 jours d'activisme. Dénoncer et à suivre leur procédure jusqu'à l'obtention de leur satisfaction. Face aux inégalités structurelles, davantage mises en exergue par des crises sanitaires, sécuritaires et alimentaires,
Voici en conférence débat multisectoriel des hommes et des femmes. L'objectif principal, c'est d'atteindre d'ici 2026 la tolérance zéro. L'expression violente de la masculinité et inégalité des pouvoirs entre hommes et femmes ont un lien intrinsèque. Nous pensons que la violence, surtout celle entre partenaires intimes, qui est la plus fréquente dans la ville des Boulova, interpelle des personnes généralement de sexe masculin et de sexe féminin. Féministes en action et action pour la valorisation de la femme, deux voix qui portent auprès des pouvoirs publics pour engager des personnes à rejeter les violences basées sur le genre ou bien des violences tout court dans leur milieu.